Bonjour les amis turfistes, allez cette fois-ci vous m'entendez bien j'espère. Il y a eu un problème de son sur ma dernière vidéo, je m'en suis aperçu trop tardivement. Je n'ai pas regardé vos commentaires de suite et après je n'étais plus disponible pour refaire cette vidéo. Je m'en excuse totalement. Bon bref, on n'a rien perdu parce que je suis passé un petit peu à travers ce Quintet Plus de mercredi. Donc on passe à autre chose en espérant que vous puissiez bien entendre toutes les explications sur cette étude de ce tiercé du vendredi 22 décembre à Vincennes en nocturne. C'est un tiercé qui est pas enchanteur, qui donne pas envie de l'étudier de manière très approfondie. C'est des chevaux uniquement de 7 ans qui n'ont pas gagné 185 000 €. Ça va être une course sur les 2100 mètres autostart de la grande piste à Vincennes avec 9 chevaux au premier poteau, tout du moins en première ligne, et ils ne seront que 5 en deuxième ligne. On va essayer d'étudier ça de près. Parcours de vitesse, très peu de femelles au départ, mais à 7 ans on va considérer que les femelles peuvent rivaliser maintenant avec les mâles. Il n'y a pas d'handicap, on va dire, par rapport à des chevaux plus jeunes de 4-5 ans où là effectivement c'est un réel avantage. Les femelles trouvent des engagements fermés avec que des juments. Là, à partir de 6, 7, 8 ans, on va considérer qu'elles peuvent rivaliser sans problème avec les mâles. Alors, allons-y. On va partir sur déjà le 12, le fantôme Guido Josselin. Il y a une petite prise de risque dessus, mais bon, on va dire que... allez, dans le tiercé, ça m'étonnerait fortement. Ensuite, on enchaîne. Allez, c'est parti. On a une base, à mon avis, qui est pas hyper solide parce que il peut faire la faute à tout moment. Il peut, on l'a déjà vu, être disqualifié après enquête sur ses allures. Mais le 5, Grand Canyon, avec la drive de Mathieu Abrivard, plaqué des antérieurs, plaqué des postérieurs également, qui reste sur 2 victoires, auparavant 2 disqualifications et auparavant une victoire pour quasiment une rentrée. Donc on voit que c'est un cheval qui est légèrement quand même en retard de gain. L'aptitude au parcours n'est pas problématique. La drive de Mathieu Abrivard sur un 2100 autostart avec un numéro 5 est indéniable. C'est indéniablement un avantage. Donc le 5 Grand Canyon, on va en faire notre favori. Vous savez très bien que quand on joue des quintés plus, notamment en combinaison, quand on trouve le vainqueur, on divise par 2 les possibilités de trouver l'ordre. Vous savez que si demain je vous donne l'arrivée du quintet plus avec certitude les 5 chevaux, imaginons que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, mais que je ne connaisse pas l'ordre, vous savez qu'il y a 120 ordres possibles entre le 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on trouve déjà le vainqueur, on divise par 2 ce nombre-là et on a une chance sur 60 de trouver l'ordre. Ça reste encore quand même très aléatoire, un vrai coup de chance, mais on court après ça parce que c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous enthousiasme, c'est de trouver ce fameux quintet plus ordre. Donc le 5 Grand Canyon, on y va en tête de notre pronostic. Derrière, on va mettre le 9 Goldwyn Ducos. On va espérer un rachat du partenaire de Alain Laurent. C'est vrai qu'il a déçu la dernière fois, il a plafonné, il est venu, mais il était mauvais parcours, mauvaise course, à racheter je pense. Il a repris de la fraîcheur puisqu'il n'a pas couru depuis le début novembre. Hormis sur ses 10 dernières courses, je crois, hormis 2 fois où il finit bizarrement à la 10e place, il est toujours dans le couplet gagnant. Donc je l'ai mis en tête, quasiment, derrière Grand Canyon. Si Grand Canyon a un problème d'allure, le gagnant, ça peut être le 9 Goldwyn Ducos, déféré des 4 sur un parcours qu'il apprécie. Son chrono lui permet d'envisager sereinement l'adversité. Donc on y va. Ensuite, on y va avec le 7 Gamin d'Alger, la drive d'Éric Raffin. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Il reste sur une victoire. Auparavant, il y a eu 2 courses où il est non placé. Et avant, c'était 3e, 4e, 4e, 5e, 3e. Donc on est sur un cheval, certes, qui n'a pas trop de marge pour la victoire, mais qui est un potentiel placé assez probable, on va dire. Et la drive d'Éric Raffin lui permettra peut-être d'effacer son numéro 7 légèrement à l'extérieur. Voilà.
Ensuite, on y va avec le 11, Great Rock. Alors lui, il a eu un break très important dans sa carrière. Il a été une grosse interruption de carrière, c'est-à-dire qu'il a arrêté de courir de juillet 2022 jusqu'à février 2023, où il a repris une course, mais ça n'a pas été. Il a eu les soucis de santé sont revenus dès la première course de rentrée. Donc en gros, il n'a pas couru de juillet 2022 à août 2023, plus d'un an. Il est donc pour moi en retard de gain. Alors c'est vrai qu'il est dans une course où c'est fermé à 185 000. Lui, il se présente avec seulement 110 000 euros de gain. N'en tenez pas compte. S'il vous plaît, vous n'en tenez pas compte. Vous jugez ses lignes, ses aptitudes pour un cheval comme s'il était dans ses gains, à mon avis. Il a été estimé en début de carrière, hein. On remonte assez loin, mais il a fini deuxième de Gannet de Banville en 2019 ou 2020, je crois. Il a débuté quand même, il a débuté directement sur des bons lots à Vincennes. Plus récemment, il vient de finir deuxième de Kimi Di Quattro, qui elle-même a fini très proche de Canto dei Veti. Donc c'est des lignes qui sont parlantes, gagnantes, ça c'est important. Plaquer des antérieurs et plaquer des postérieurs, je crois que c'est ça, oui, voilà. La drive de Johan Le Bourgeois, qui est en pleine forme hein, quand même, en meeting d'hiver, il passe pas à côté de son meeting, hein, Yo-Yo. On va dire, moi je trouve qu'à partir de ses stats et de ses courses, il semblerait moins bien corde à gauche, mais Dominique Lequeneux pense le contraire, même s'il a peu couru corde à gauche. Donc faisons-lui confiance. Une réduction de 12,3 plutôt à Caen. Donc là, il va falloir qu'il fasse ses preuves sur ce parcours-là. Et à ce niveau-là. Donc ça peut être un peu du tout ou rien aussi. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 1, Grand Sourire. Alors lui, Grand Sourire, vous voyez les émojis verts, hein, à forme d'un sourire. Et c'est un peu ça, lui. Hein. Le 1, franchement, Nivard, deuxième de Grand Canyon dernièrement. Depuis juillet 2021, vous entendez bien. Il n'est sorti 2 fois des 5 premiers seulement. Que 2 fois des 5 premiers en 26 courses. Donc 24 sur 26 dans les 5 premiers depuis juillet 2021. Donc on est obligé de mettre les yeux fermés ce cheval-là dans son pronostic. En plus, il est à 4 sur 4 sur le parcours avec un record de 11,6. Je me demande si je ne l'ai pas mis trop bas. On verra bien. Mais des fois, on a tendance à mettre ces chevaux réguliers très très haut alors que ils sont réguliers dans les 5. Bon, j'espère l'avoir mis à la bonne place. On va faire confiance à Nivard avec son numéro 1. Ensuite, on enchaîne avec le 14, Grazieradel. Je ne l'avais pas joué la dernière fois. Hein. Et finalement, elle a eu, malgré son numéro 7, elle a eu un bon parcours. Grazieradel, il y a les mâles en plus. Mais à 7 ans, comme je vous disais, on n'en tient pas compte. Elle vient de courir 12-2 ici. Et avec le 16. Là, elle a le 14. Personne n'a son extérieur. Elle a très bien fini. Elle a fait l'objet elle a été repérée lors de cette dernière course. Elle retrouve toujours Pépé Ploquin. Moi, c'est vrai qu'elle se montrait un peu plus fautive dans les courses précédentes, mais là, si elle répète sa valeur, elle va être à l'arrivée. Hein. Ensuite, on enchaîne avec le 4 Granita de Viette. Je la mets un peu plus basse, hein, parce que c'est loin d'être une lumière hein, pour une deuxième favori de la presse. 12e, 5e, première, 6e, distancé, premier, distancé, 0, 11e. Bon. C'est pas tip top, annoncé à 6 contre 1. Voilà. Je peux pas la retirer de mon jeu, mais je l'ai pas mise dans les 6 premières hein, de mon pronostic. Hein. Granita de Viette. Hein. Ensuite, on terminera avec le 6, Guépard de Tillard. Une bonne cote là, hein, Guépard de Tillard. Il peut y avoir 25 contre 1. Faut pas s'attendre à des énormes rapports parce qu'ils sont que 14. Et le 12 qui est vraiment très abandonné. Derrière, tout le monde peut faire l'arrivée au moins pour le quartet quintet. Par contre, les bases sont pas hyper solides. C'est la seule chose qui peut nous sauver et nous permettre d'avoir des rapports qui montent un petit peu. Mais quand on a que 14, 13 partants potentiels, c'est un peu moche à ce niveau-là. Guépard de Tillard, bon, des aptitudes à la grande piste, des aptitudes sur le parcours, un numéro qui est pas mauvais, des ferrés des 4, Franck Ouvry, parcours caché, ça peut prendre une place. On enchaîne avec le regret, c'est Grazi éventuellement, avec la drive de JMB. Il a déjà bien réussi avec lui. Ma foi, j'ai pris le risque parce que même s'il il était en préparation, je le trouve vraiment pas au top en ce moment. Le jeu combiné. Maintenant, on passe au jeu en béton. Le béton, je vous rappelle que c'est le cheval que je jouerai gagnant placé.
Voilà. Je jouerai pas grand sourire parce qu'il peut faire 4 ou 5. Donc je garderai la confiance sur mon premier cheval qui a montré qu'il pouvait l'emporter. C'est surtout sa cote à la gagne qui va m'intéresser. Il l'annonce à 5 contre 1. C'est intéressant. C'est un beau coup spéculatif à jouer, éventuellement Grand Canyon. Ensuite, le copain Grand Sourire. Là, une base en béton pour vos jeux de quarté, 2 sur 4, quinté. Vraiment, là, mettez-le en base, s'il vous plaît. Après, je peux me tromper. Il peut se louper. Et enfin, le coquin Bellecote Graziella-Lelle, il l'annonce à 27 contre 1. C'est pas possible, ça. Franchement, elle a une très belle chance de figurer à l'arrivée. La déception, ça pourrait être Gourou. J'ai pris un risque en mettant Gourou ici parce que c'est toute une question de sagesse. Il demeure assez délicat. Par contre, il a déjà gagné sur le parcours. Bon, voilà. Déféré des postérieurs, c'est une bonne configuration de chausson pour lui. Il est à 75% de réussite dans les 5 comme ça. J'ai pris un petit risque, mais bon, il faut prendre des risques pour toucher un peu des fois de temps en temps. Et ben nous on se retrouvera, j'ai mis samedi, non, mais ça sera vendredi pour le Quintet Plus de samedi. J'ai dû inverser parce que on fait un week-end spécial Vincennes, s'il vous plaît les amis. Allez, on s'abonne, on met un pouce bleu et on se revoit dès demain. Bye bye.